Je suis Alex David Longan, artiste pluriel, et bonjour et bienvenue à la petite interview. Alex David Longan, artiste pluriel, icône de la culture camerounaise. Bon, peut-être c'est un très grand nom. Je suis un artiste qui a fait sûrement sur le temps, qui a fait énormément de choses. Icône, c'est aussi une dénomination que moi je ne peux pas personnellement m'octroyer. C'est les autres qui parlent de l'icône par rapport à ce qu'on a fait, par rapport à tout ce qu'on a apporté à l'art en général et à la culture. Comédien, homme de théâtre, vous faites partie des premiers artistes recrutés au Théâtre national du Cameroun. Je suis de la deuxième génération parce que la première génération, il y avait des artistes comme qui sont partis, Evinan Gana, Keki Magno, Tongo Nazok et Mingele. Tous les quatre sont partis aujourd'hui. Mais c'est après cette génération de Philémon Bloch, Ondoa, tout le monde là, que je suis arrivé. Je suis arrivé à la deuxième génération, précisément en 1979. Vos prestations au théâtre vous ont amené à jouer devant le président de la République, quelque chose de très important dans votre vie. Oui, c'est vrai qu'au départ, le Théâtre national donnait des prestations au plus haut niveau. À la présidence, dans des galas, dans des festivals. Et nous avons vraiment eu ce privilège de le faire. Et c'est à ce moment-là qu'on se rendait compte que nous faisions un des plus beaux métiers du monde, qui nous permettait d'être là où tout le monde ne pouvait pas être, et de voyager de par le monde. Et puis on a fait des tournées en Tunisie, en France, en Allemagne et partout dans le monde, et pour représenter le Cameroun. C'est ça en fait qui fait en fait le souvenir de notre carrière aujourd'hui. Vous avez travaillé avec un homme, un grand homme, Angèle Benvin de regrettée mémoire. En fait, travailler avec Angèle Benvin de manière directe, je dirais pas du tout, mais j'ai travaillé beaucoup avec ses textes parce que c'était une très grande plume, et un de ses grands textes, c'est New York, qui a été enfin dans le recueil Les Balafons. Par la suite, j'ai fait même un montage poétique sur son œuvre, et puis j'ai fait même un enregistrement également sur cette œuvre-là. Et Angèle Benvin a apporté beaucoup pour la culture camerounaise en général. À la suite de tout ça, vous êtes devenu metteur en scène. Après avoir monté des œuvres comme joué dans des œuvres, des pièces comme Britannicus de Jean Racine, des œuvres comme L'os de Morlam, des œuvres, des grandes pièces comme Hamlet de Shakespeare. Ça, on acquiert des expériences, on a une vision plus large du travail, et on développe des potentialités de metteur en scène. Et c'est à cet effet que, par la force des choses, je suis devenu metteur en scène. Les grands prix, vous les avez eus sur la scène du théâtre, en tant que metteur en scène ou en tant que réalisateur? Beaucoup plus sur la scène du théâtre parce que j'ai beaucoup plus travaillé au théâtre en fait. On a joué beaucoup de séries au niveau de la CRTV, et là comme acteur. Maintenant, comme réalisateur, on a fait des choses qui sont pas tellement connues, mais qui sont assez importantes. On a fait des courts-métrages sur le tam-tam, des courts-métrages sur la culture de l'Ouest, et des choses comme des clips vidéo également. Vous faites également la danse, surtout la danse traditionnelle de chez vous. J'ai commencé par la danse traditionnelle, bien sûr, comme tout le monde, comme tout bon Africain. Il faut avoir une dynamique du corps. Ensuite, pour avoir un port du corps sur la scène, j'ai fait la danse classique, j'ai fait la danse moderne. Également, à l'époque, Madame Hell, pour ceux qui sont très anciens, Madame Hell, Madame Ajal, j'ai fait ces cours de danse-là. Pas pour devenir danseur,
mais pour avoir un port de corps, pour savoir me tenir sur la scène, avoir une bonne présence sur la scène. Quand on a fini de faire beaucoup de choses en même temps, on se dit qu'est-ce qu'on peut encore donner? Il faut pouvoir rassembler un beau monde dans un grand forum qui peut s'appeler festival, qui peut s'appeler tournée, qui peut s'appeler... En fait, c'est une suite normale, c'est une progression normale d'un homme de culture, d'un homme, parce qu'à la fin d'une carrière comme ça, il faut pouvoir donner la main, il faut pouvoir passer tout ce qu'on a accumulé comme expérience aux autres. C'était la petite interview. Merci.